Donc voilà le texte liminaire du point de presse du mouvement Pellital pour les préparatifs des législatives 2022. Si l'élection est le thermomètre qui permet de mesurer l'effectivité des démocraties modernes, la place de leader et d'exemple de ce beau pays dans le concert des nations, surtout africaines, en termes de vitalité de la démocratie n'est plus à démontrer. Nous en voulons pour preuve les alternances paisibles de ces dernières décennies. Et 2022 est une année repère. 3 élections municipales, législatives et du Haut Conseil se tiennent en moins de 365 jours calendaires. La première a ouvert le bal en janvier et s'est tenue dans d'excellentes conditions et la transition a été l'une des plus douces. Dans un peu moins de 2 mois se tiendra la seconde. Les législatives sont aussi vieilles que l'histoire politique sénégalaise. Nous verrons naître la 14e législature. Plus d'une centaine d'années d'existence ininterrompue. L'Assemblée nationale sénégalaise est l'une des institutions les plus dynamiques que le pays ait pu porter. Elle a résisté au temps et aux hommes et rien ne viendra saccader sa continuité et sa longévité. Le mouvement Pellital, depuis sa naissance bien que récente, a toujours pris ses responsabilités dans le cours de l'histoire politique du Sénégal et sur des questions qui touchent la société sénégalaise en général et celle du Fouta en particulier. Et il compte bien jouer sa partition lors des échéances prochaines. Conscient des fabuleuses réalisations du chef de l'État, intimement convaincu de la nécessité de doter ce dernier des leviers politiques dont il aura besoin pour continuer sa mission au grand bénéfice du peuple sénégalais, le mouvement Pellital accompagnera la dynamique Benno Bokk Yakaar pour une forte majorité à l'Assemblée nationale. L'alternative d'une cohabitation n'étant nullement envisageable, une éventuelle majorité de Yewwi Askan Wi entraverait le fonctionnement du Parlement pendant au moins les 2 années qu'il reste au président pour terminer son mandat, et ce, au grand détriment des Sénégalais. L'opposition sénégalaise a clairement montré ses limites. Elle s'est prise dans son propre piège et n'inspire mieux, ne mérite aucune once de confiance des Sénégalais. Elle s'est adonnée à un jeu de dupes et s'en mord aujourd'hui les doigts. Dans leur propre camp, en voulant éliminer des partenaires, ils ont usé de subterfuges qui montrent au grand jour leur véritable visage. Et les masques ont fini par tomber. Que faut-il attendre d'un clan de manipulateurs et calculateurs politiques qui surfent sur la détresse des Sénégalais, faisant croire qu'ils se battent pour le peuple, alors que le crypto personnel teinte majestueusement chaque acte, chaque geste, chaque pas posé par leur sein. La forme n'étant que le reflet du fond, la coalition Yewwi Askan Wi a montré que sa profondeur est aussi lamentable que ce qui est sorti des manigances du grand Khalifa Sall et ses acolytes. Il se revendique l'incarnation par excellence de la probité morale, grand pourvoyeur de leçons de transparence et d'équité, alors qu'il marche sur les partenaires politiques juste pour un rang mieux placé sur la liste nationale. Précipitation ou bêtise, qui sait? Ils se sont montrés indignes des Sénégalais, n'étant même pas capables de remplir correctement une liste électorale.
Et aujourd'hui, ils veulent brûler ce pays. Mais ils auraient dû savoir que le principe éternel selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude leur serait rigoureusement opposé par les Sénégalais. Cependant, nous comprenons aisément le soubassement de cette envie de pyromane. Mais qu'il pleuve ou qu'il neige, la confrontation aura lieu devant les juridictions compétentes et les avocats bien au fait de certains dossiers affirment déjà bien leur plaidoirie, convaincus que Tabaski viendra. À vouloir éviter l'inévitable par des manipulations ridicules en prenant ce pays que nous avons en partage en otage, certains leaders jouent aux petits délinquants. Heureusement que la maturité des Sénégalais est bien au-dessus de ses espérances. Ce n'est plus ce peuple qui se laisse facilement berner par des sans-vergognes qui n'hésiteront devant rien pour la prise en compte. A compris que la mort de ses fils lors des manifestations de ce clan n'entraîne un seul sentiment d'émoi et de compassion chez eux. Ils préfèrent plutôt organiser des sabars et créer des mélodies au rythme de casseroles. Au même moment, les familles des victimes enterrent leurs enfants. Vouloir brandir la cherté de la vie et en faire l'objet de leur sortie, alors que la validation forcée de leur liste était leur unique préoccupation, n'est plus possible. C'est à se demander si c'est à partir du 23 juin que la vie est devenue chère au Sénégal. À l'échelle planétaire, les populations tuent la langue et le Sénégal n'est pas en reste. Ils savent bien que cette Covid-19 n'a pas fini d'étaler son chapelet de conséquences sur l'économie mondiale et la guerre en Ukraine en a rajouté une couche. Mais fort heureusement, les plans de sortie de crise ne cessent de provenir de nos dirigeants, bien que la situation budgétaire soit intenable. Et le bout du tunnel est, nous l'espérons, dans un futur proche, dans un horizon non lointain. Le mouvement Pélital continuera de prêcher la bonne parole d'acteur de chaque épisode de la vie politique de cette grande nation. À côté du grand bâtisseur, le leader incontestable de son fief, l'ambassadeur du Fouta au niveau national et international, la voix de laissé pour compte, vous avez compris que nous voulons nommer l'honorable député Farba Ngom. Fierté ne saurait être plus grande que de s'accompagner d'un homme d'une telle dimension. Épris de justice sociale, d'équité et dont les actes parlent d'eux-mêmes. Eliman Abdul Fall et ses compagnons de toujours ont choisi la démarche dans la clarté dans la démarche, la justesse dans les pas et l'intérêt national pour permettre au président de la République de continuer cet idéal qu'il voudrait voir ce pays incarner. Investir d'abord sur la jeunesse, mais particulièrement permettre à la jeunesse et surtout aux jeunes cadres, aux travailleurs, aux entrepreneurs d'être mis au centre de grandes décisions afin de les faire quitter la périphérie et pour donc arriver à participer à la gestion réelle de la cité. Le président Macky Sall a eu à faire beaucoup d'efforts, mais très franchement, nous aimerions qu'il redouble d'efforts encore en misant beaucoup plus sur la jeunesse, parce qu'aussi parmi elles, il y a des compétences. Et nous espérons que cet appel sera lancé et nous ne nous lasserons jamais de le répéter tant que l'occasion se présentera. Eliman,
Thierno Alassane Sall, tête de liste de Art Sénégal, a sillonné la région. Il a fait surtout dans le maillot. Il a porté le plaidoyer de cette zone enclavée, presque laissée pour compte. Qu'est-ce que vous avez à répondre à au message qu'il a laissé à ces populations? Thierno Alassane Sall, comme tous les autres leaders de l'opposition, sont des Sénégalais comme Eliman et les autres. Ils ont leur vision, ils ont la liberté de sillonner toutes les contrées du Sénégal, mais je pense que Thierno Alassane Sall n'a pas dit et ne dira jamais ce que nous n'avons pas dit par le passé et que nous continuons de dire à haute voix. Quelle que soit notre position, quel que soit notre camp politique, nous avons toujours dit aux autorités et au président en premier chef que la région de Matam doit encore être accompagnée malgré les efforts qui ont été déjà investis. Maintenant, le Sénégal, ce qu'il faudra comprendre, est un pays aux ressources limitées. Nous sommes un jeune État. On ne peut pas tout avoir en même temps. Mais nous continuerons de défendre et d'accompagner tout discours, toute position qui veut dire qu'il faudra investir davantage dans la région de Matam, qu'il faudra accompagner la région sur le plan agricole, qu'il faudra accompagner la région sur le plan des infrastructures, qu'il faudra accompagner la région sur le plan du désenclavement, mais surtout qu'il faudra accompagner les jeunes de cette région-là qui aujourd'hui ont fait de montrer à travers le monde qu'ils ont les compétences pour participer à ceux-là qui doivent construire ce pays. Vous êtes dans une commune, la commune de Bokidjavé, qui manque beaucoup d'infrastructures. En 2014, vous voyez dénoncer certaines choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. En 2014, nous avons créé un mouvement, nous avons marqué le pas et nous continuons aujourd'hui sur ce sillon. Nous avons toujours dit que la gestion de l'ancienne communauté rurale de Bokidjavé, l'actuelle gestion de la commune de Bokidjavé, je pense qu'il y a énormément de choses à améliorer. Ceux qui sont là sont des parents, sont des frères, sont des amis. Nous parlons avec eux. Nous travaillons d'ailleurs ensemble pour aider le président de la République à avoir une majorité vraiment confortable à l'Assemblée nationale. Mais sur le plan de la politique locale, je pense que la mairie actuelle doit faire énormément d'efforts parce que jusque-là, elle n'a pas su convertir les aspirations des populations en de véritables leviers de changement. Il reste beaucoup de choses. La commune est en retard par rapport à beaucoup de communes dans le plan national ou bien même au niveau régional. Et c'est pourquoi j'en profite d'abord, d'ailleurs à votre question, pour lancer un appel à mon grand frère, Khalil Ouagé, le maire de la commune de Bokidjavé, que nous comptons accompagner pour la législature à venir, parce que justement, il est l'un des candidats suppléants du département de Matam, à redoubler d'efforts pour permettre à la commune de parvenir à changer un peu son visage et apporter au moins à répondre l'espoir des populations. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Et nous pensons que les prochaines municipales encore, si rien ne change, et j'espère qu'ils ne changent pas parce qu'ils en ont incompétents, nous serons encore là pour essayer de convaincre les populations à nous donner la gestion de cette municipalité-là. Vous avez parlé de donner la majorité au président lors des prochaines élections législatives, mais pour cette jeunesse qui ne se retrouve pas du tout dans ces investitures aux élections législatives, vous pensez que cette jeunesse pourra donner cette majorité que vous souhaitez au président? Écoutez, ce qui fait bouger les jeunes, ce qui fait voter les jeunes, ce qui fait accompagner la dynamique jeune pour participer à donner au président de la République une majorité confortable, ce n'est pas seulement le fait de ne pas se retrouver sur les investitures. Je pense que le président a trouvé d'autres leviers sur lesquels il peut valablement demander à une bonne partie de la jeunesse vraiment de lui aider à encore tenir sérieusement les rênes de ce pays pour les 2 années à venir. Maintenant, le conseil est là. Il y a une liste départementale qu'une bonne partie de la France jeune a critiqué, mais tout est question également d'harmoniser les positions, tout est question de discussion, tout est question de voir là où il y a priorité. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu fondamental pour la jeunesse de la jeune Matam,
l'enjeu fondamental pour la jeunesse du département de Matam, ce n'est pas seulement de se retrouver dans la liste des députés. Non, c'est beaucoup plus fort que ça parce qu'aujourd'hui, c'est l'instabilité politique même du Sénégal qui se trouve être menacée. Et je pense que quand l'essentiel est en danger, je pense qu'il faudra vraiment savoir raison garder, laisser passer certaines choses et peut-être accompagner ensemble pour parvenir à mettre les barres sur les T et les points sur les I. Je pense, en toute honnêteté, depuis toujours, Eliman Abdoul Fall s'est singularisé par ses prises de position, par son courage, par son combat, pour donc participer à élever la voix de la région de Matam et à être également le porte-étendard de tout le département au niveau également du sommet. Maintenant, de tous les jeunes qui sont ici dans le département, je fais partie de ceux qui devraient valablement être choisis ou postulés au niveau de la candidature, au niveau du département Matam pour donc aller à l'Assemblée nationale. Ça ne m'a pas frustré parce que je sais également, pour gérer un pays, on n'a pas seulement besoin que de l'Assemblée nationale, mais également tous les autres partis. Et je pense qu'il y a encore d'autres postes où les jeunes, s'ils sont vraiment associés, peuvent donc aider le président à gérer ce pays-là et à aller de l'avant. Vous comprenez quand même la frustration de cette jeunesse? Non, nous la comprenons, très honnêtement. Très honnêtement, nous la comprenons. Parce que aussi, depuis toujours, nous avons que des jeunes ou des vieux jeunes au niveau de la liste. Rarement on a vu au niveau du Matam un jeune de moins de 50 ans, un jeune de moins de 40 ans, un jeune de moins de 35 ans. Et quand on dit jeune, c'est moins de 35 ans. J'ai élevé un peu la barre pour juste vous dire que les jeunes se sont rarement retrouvés au niveau des postes électifs. Et c'est justement, ça fait mal. Mais ce n'est pas parce que ça fait mal qu'on doit forcément donc sanctionner. Ce n'est pas parce que ça fait mal qu'on doit forcément donc jeter le bébé avec vraiment l'eau du bain. Il y a également des possibilités et d'autres leviers qui nous permettent de pousser les autorités à réagir et à nous donner exactement la place que nous méritons, le rôle que nous devons jouer au niveau des instances. Tout est question de combat, mais surtout avec élégance. La récente naissance du mouvement Renouveau Pétiat, est-ce que ça ne posera pas de problème à la coalition Benno Bokk Yakaar? Bien évidemment. Dès l'instant qu'il y a des mouvements qui naissent et qui portent des revendications, qui en âme et conscience, nous savons qu'elles devraient être vraiment satisfaites depuis très longtemps, ça cause des problèmes. Mais la vie est faite de problèmes. Le terrain politique surtout est fait d'enjeux et fait de combats. Ce qu'il y a à faire, c'est que les autorités aujourd'hui qui ont le pouvoir de décision au niveau du département de Matam et au niveau du Sénégal, je les invite et je les appelle très honnêtement à prendre très au sérieux ces menaces de petits mouvements qui naissent de gauche à droite. En réalité, les populations portent le président dans leur cœur. Mais ce n'est pas parce qu'on porte quelqu'un dans son cœur qu'on ne peut pas être également frustré. Et également, c'est tout à fait légitime. Je les comprends, mais je les appelle, cette jeunesse. J'appelle ces mouvements à comprendre aujourd'hui que l'enjeu est beaucoup plus important que les petites frustrations nées de la lenteur de l'exécution des projets déjà engagés. Et d'ailleurs, ce mouvement a pris naissance à partir du constat généralement fait unanimement à partir des lenteurs de la rue de Danemayo, divisée en 3 linéaires, de Oréfondé à Nguidjilogne, de Nguidjilogne à Matam et de Matam à Demankani. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé, mais vraiment, ces lenteurs-là également poussent à la frustration et les autorités doivent prendre cette question très au sérieux. Dans l'actualité, Lélia, oui, allez-y. vous portez le président Macky Sall dans votre cœur, comme vous l'avez souligné. Où se trouve le blocage? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller rejoindre la PR, par exemple? Écoutez, je porte le président dans mon cœur. Aujourd'hui, je l'accompagne et je suis en totale phase avec sa vision. Mais le président est un Sénégalais, Eliman Fall est un Sénégalais. Il a eu l'idée, avec ses amis, d'organiser l'APR et en peu de temps, il a eu le courage d'aller affronter les populations et il a eu à bénéficier de la confiance. Il est porté président. Je me rappelle très bien, lorsque nous lancions Pélital en 2014, je pense que M. Ba était là, le 2 janvier 2014, j'ai répondu à une question directe. Nous avons créé le mouvement Pélital. Nous croyons en ce mouvement. Mes ambitions, c'est un jour de diriger le Sénégal. Alors, je ne crois pas que rapidement, je suis tenu par l'obligation, parce que justement, je suis en phase avec le président, de fusionner notre mouvement avec l'APR. Nous sommes dans la coalition et aujourd'hui, ce sont les logiques de coalition qui gouvernent le monde. Nous continuons avec notre mouvement, que ce soit avec Macky Sall
que ce soit avec Ibrahim Abba, que ce soit avec une autre personne. Peut-être qu'un jour, tout peut arriver. Mais jusque-là, c'est notre pélital que nous tenons et nous accompagnons le président avec notre pélital. Qu'il veuille comme ça, c'est comme ça que nous voulons. Qu'il ne le veuille pas, il n'a qu'à nous dire honnêtement et nous allons prendre la responsabilité. Mais pélital reste pélital. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le slogan des jeunes, c'est pélital un jour, pélital pour toujours. Nous ne sommes pas prêts à rejoindre la paire, nous gardons notre mouvement et nous allons encore de l'avant. Alors Ousmane Sonko a décidé quand même d'aller aux élections. Est-ce que vous êtes surpris par cette décision ou vous vous dites tout ça pour ça? Je ne suis pas surpris du rétropédalage de M. Ousmane Sonko, de vouloir, après avoir tenté en vain de brûler ce pays, de dire maintenant qu'il se résigne à aller aux élections. Il ne pouvait pas en faire autrement. Ce pays est un pays stable. Ce pays, c'est un pays, une belle nation, construite par des hommes de valeur et qui a également un avenir. Ce n'est pas partenaire sur sa page Facebook qu'ils ont à l'intérieur de leur coalition comme une grosse bourde qui donc réduisent leurs chances d'aller aux élections. Ce n'est pas parce que maintenant qu'on bénéficie d'une certaine notoriété auprès de la jeunesse, surtout d'une jeunesse du clic et du clac, que l'on voudrait vraiment pousser les gens à déstabiliser le pays. Ça ne marche pas comme ça. Ce pays a des institutions fortes et beaucoup d'hommes qui ne crient pas, qui ne sont pas dans le terrain politique, qui ne sont pas vraiment dans l'organisation, tiennent ce pays-là. Et je pense que ça va continuer comme ça. Le bruit peut exister, mais je pense que la réalité finira toujours. Ousmane va aller aux élections. Il va accompagner sa liste de suppléants. Il n'a qu'à battre comme tout le monde une belle campagne, sans heurts, sans insultes, sans discours de trop. Et finalement, le maire va gagner, qui s'appelle Macky Sall, qui s'appelle Coalition Benno Bokk Yakaar, qui s'appelle vraiment Coalition Yewwi Askan Wi. L'essentiel, ce que j'ai pris moi, Ilman, c'est que le Sénégal en sorte grand et en sorte victorieux. Le Fouta restera vigilant et ne laisse pas distraire face à cet objectif. Avec Pélital, demain nous appartient.